Salut à toutes, salut à tous. Nous sommes avec le journaliste de la Dordogne Libre, monsieur Lionel Dagès. On va évoquer avec lui ce match entre les Girondins de Bordeaux et le Trélissac FC qui se joue samedi à Périgueux pour ce 8e tour de Coupe de France. Bonjour et bienvenue Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Moi ça va bien là. Heureusement j'ai été malade la semaine dernière donc juste assez tôt pour être en forme pour le match. Pour le match. Donc, bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. En effet, les Girondins de Bordeaux jouent face à Trélissac, club de National 2, samedi à 20h à Périgueux. Donc, tu connais mieux cette équipe de Trélissac que nous. Donc, on va, au travers de 3, 4, 5 questions, essayer de mieux la connaître grâce à toi. Première question, comment se prépare ce match du côté de Trélissac, du côté de Périgueux? Comment est l'ambiance à quelques jours? disons que Trélissac c'est quand même un club qui fait pas énormément parler de lui quand même. J'ai ce souvenir d'entraîneur c'était en 2015 l'année où ils ont joué à l'Essor contre l'OM 2015-2016. Au 8e tour, ils avaient reçu Clermont. Je me souviens d'être allé voir un entraîneur et lui avoir dit personne n'a l'air au courant qu'il y a un match. Quoi. Il me dit oui, personne nous embête et on n'embête personne. Quoi. Et surtout, depuis l'annonce des tarifs des places, qui a un peu fait parler aussi, quand même. Qui a découragé pas mal de monde, je pense. D'accord, c'est vrai que ça se joue donc dans le stade Rongiras, si je dis pas de bêtises, à Périgueux. Le prix Ouais, c'est ça. des places a été critiqué parce qu'il est trop Où il y avait élevé, un c'est match ça? de rugby là, ce dimanche. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est pas tant le prix de base parce que 12 euros en pesage. Je vois là vendredi, Bergerac va recevoir Niort aussi en Coupe de France et dans leur petit stade où ils jouent habituellement en National 2. Et c'est 10 euros en pelouse aussi, donc on n'est pas très loin les quarts de prix. C'est surtout le bon de 12 à 22 euros. 22 euros, vous êtes en gradin avec le risque de vous tremper pendant tout le match. Ah oui, c'est pas Donc couvert. voilà, si vous 27 euros de suite avec des tarifs réduits, seulement 8 ans. Donc pour un couple qui veut venir avec 2 enfants, ça chiffre vite, quoi. En effet, 6000 places, la capacité d'accueil de ce stade. 6 000 places assises. Ouais, 6000 places assises, d'accord. Et le Avec les rugby qui a pesages, joué. on va presque à 10 000. Ah oui, d'accord. Avec les pesages, on peut monter à 10 000. D'accord, je ne savais pas. Donc, Ouais. si je comprends bien, c'est plutôt calme en termes d'ambiance, là, à quelques jours de recevoir les Girondins de Bordeaux. Ouais, paradoxalement, ouais, il y a eu de l'effervescence au moment du tirage au sort. Il y a eu de l'effervescence au moment où Trélissac s'est qualifié à Angoulême, parce que, Hmm. bon, même s'il fallait attendre le lendemain d'être sûr que les Girondins de Bordeaux allaient passer contre le Stade Bordelais. Mais ouais, depuis, c'est un petit peu retombé. Alors, moi, je pensais qu'il y aurait au moins 5000 personnes au stade. Je ne sais D'accord. pas si on va les avoir finalement. Mais D'accord. la particularité de Périgueux, c'est-à-dire que, en plus, là, les places ont été vendues à plusieurs endroits différents. Ouais. Il n'y a pas de vente sur Internet, il faut les prendre physiquement, mais il n'y a pas de jour précis, d'heure précis où on pourrait retrouver là une queue, une file d'attente pour avoir les places. Ouais. Donc finalement, on ne se rend pas bien compte en fait de l'effervescence autour du match. Vendu dans les magasins Leclerc, hein. Ouais, 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 voilà. Ben oui, puisque ouais. le président du club de Trélissac est le patron des Leclerc de la zone sud-ouest, en fait. D'accord, tout s'explique. Voilà. On comprend mieux. Comment tu peux nous décrire ce club de Trélissac, donc club de National 2, qui fait pas forcément une très belle saison? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Alors, en fait, c'est un club déjà assez familial. Par contre, qui a eu, il y a quelques années, qui était monté en national dans les années 90, qui s'est fait rouler par un faux mécène qui avait déposé le bilan en 2005, donc qui avait dû repartir en division d'honneur, qui remontait petit à petit. Donc depuis 2012, ils évoluent en CFA National 2, puisque ça a changé de nom. Sauf qu'il y a eu un petit changement politique, ils sont allés beaucoup plus vers la formation. Bon, pour l'instant, ils n'en récoltent pas trop les fruits parce qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes issus du club dans l'équipe première. Mais ils mettent beaucoup de moyens sur la formation au niveau des éducateurs, sur les féminines aussi. D'accord. Et finalement, à budget égal, ils ont à peu près le même budget que Bergerac, mais la part pour l'équipe de National 2 est pas du tout la même.
C'est-à-dire que Bergerac a beaucoup plus de moyens sur l'équipe de National 2 et ça se voit dans l'équipe et dans les résultats d'ailleurs. D'accord et il y a une équipe féminine? Oui, qui est en régional 1, D'accord, qui très a bien. affronté beaucoup la réserve des Girondins, notamment les années précédentes. Et il y a quelques années, Trélissac avait les U19 et les U17 en championnat national aussi. Donc il y a un joueur de l'équipe première comme Jordan Potier, bon, je pense qu'il sera sûrement sur la feuille de match samedi. C'est un attaquant, lui, il a beaucoup joué contre les Girondins en U19 et en U17, Mmh. notamment. Est-ce qu'il y a une culture Coupe de France? Oui, alors ça oui. Par contre, elle est venue tard à Bergerac à partir de 2017, mais bon, Bergerac, quart de finaliste l'an dernier, s'y est mis aussi. Mais Trélissac, c'est un nombre de 32e de finale. Moi, je suis arrivé en Dordogne en 2008. Donc en 2010, j'ai eu un 32e de finale contre Marseille à Périgueux. L'année suivante, ils ont affronté Quevilly. Là, ils avaient joué à Trélissac, Quevilly qui était en CFA. C'était entre l'année où Quevilly fait sa demi-finale et l'année où ils vont en finale. Donc, voilà. Donc 2016, ils atteignent les huitièmes de finale contre Marseille à l'Escure. 2020, ils rejouent Marseille à Limoges. Donc, ouais, à chaque fois, ils atteignent au moins et puis un nombre de huitièmes tours. L'an dernier, il y a eu un huitième tour contre Toulouse, donc qui s'était joué à Trélissac par contre. Donc, ouais, c'est un club qui a souvent été en réussite avec la coupe, qui a souvent eu de belles affiches, ouais. Et souvent C'est quoi la l'Olympique de Marseille. ouais, souvent. Là, c'est Bordeaux. Quelle est la Ouais. caractéristique de cette équipe dans le jeu? Est-ce que tu as des informations à donner? On sait que j'ai lu justement sur la Dordogne Libre, c'est une équipe qui arrivait pas à marquer beaucoup de buts, ces Ouais, dernières semaines. alors que paradoxalement, c'est une équipe très joueuse cette année. C'est-à-dire que l'an dernier, il y a eu un changement d'entraîneur en février. L'ancien entraîneur, Pavle Bostavinic, était surtout basé surtout son jeu sur la défense et le contre. Et le nouvel entraîneur, Hervé Louba, lui, bon, la fin de saison dernière, il a maintenu l'équipe avec l'effectif qu'il avait, qui n'était pas forcément adapté à ce qu'il voulait faire. Et cette année, il a recruté des joueurs de foot, comme il dit, voilà, tout simplement, milieu de terrain, surtout devant, pour faire du jeu. Donc c'est une équipe qui va pas forcément être à l'aise si elle doit faire que défendre contre les Girondins. À la base, elle va peut-être y être obligée, mais à la base, c'est pas son jeu du tout. Elle l'avait fait, il y a eu un match amical entre Trélissac et les Girondins le 9 juillet dernier. Là, ils n'avaient fait que défendre parce qu'ils avaient qu'une semaine d'entraînement, ils pouvaient pas faire autre chose. Ils étaient là pour courir, quoi, en gros. Mais c'est vraiment pas du tout leur jeu. Et paradoxalement, alors ils se créent beaucoup d'occasions, mais ils marquent très peu. Ils sont très peu efficaces. Ouais. Quand ils marquent deux buts comme samedi à Yzeure, ils en prennent quatre. Et oui, ils ont perdu 4 buts à 2. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué, mais ils en ont marqué 2, mais ils en ont pris 4. Ouais, Il y a un ancien des Girondins, Romil, qui joue en attaque, j'ai oui. vu. Un petit mot sur lui, ou est-ce que j'ai vu que c'est Diakité qui a mis un doublé aussi face à Moulin-Isère. Est-ce que ce sont deux joueurs à surveiller ou pas particulièrement? C'est Diarra, je crois. Diakité a mis le deuxième, mais le premier, c'est Ah Diarra qui oui, a pardon. marqué, je crois. Oui, oui, pardon. Oui, oui. Et alors, Romil, en fait, il est arrivé fin septembre et il n'avait pas de club. Donc, bon, il se préparait tout seul, mais il a dû se remettre à niveau physiquement. C'est pour ça que ses premières minutes, je crois que c'était fin octobre. Il n'a pas joué avant fin D'accord. octobre. Et son premier match titulaire, c'était il y a 2 semaines contre Gol FC, là, le club lyonnais qui est en tête. Mais moi, je l'ai vu jouer à Angoulême au tour précédent. Il est rentré la dernière demi-heure. On a vu ce qu'il pouvait apporter à Trélissac, oui, sur les côtés. Et avec Diakité, en fait, c'est les deux joueurs de côté. Ça va être les deux dangers. Diakité plutôt côté gauche. Je pense que Joris Romil, s'il est titulaire, ça sera plutôt côté droit, mais ils sont capables de permuter les deux. Et ouais, c'est les deux dangers offensifs vraiment de l'équipe. Et quelle est l'organisation de l'équipe? Elle joue dans quel système? Tu sais? Alors en début de saison, c'était un 4-4-2 vraiment. D'accord. Enfin le 4-4-2 pour ceux qui se souviennent, cher à Eli Bob. Oui, très bien. Voilà. Mais ils ont changé un peu. Alors à un moment, ils ont joué avec en 4-3-3 avec un 6 et deux milieux un peu plus haut. Fin octobre. Là, ils ont joué, j'ai vu à Moulins avec un 10 et deux ailiers et un 9. Donc on était plus proche du 4-4-2 du départ. Contre les Girondins, je ne sais pas trop comment ils vont faire parce qu'apparemment à Moulins, ils ont aussi tenté un petit truc défensif. Ça n'a pas très bien marché a priori, donc je ne pense pas qu'ils vont le refaire. Il y a aussi une chose à noter, c'est que l'arrière gauche Thibaut Hamel est suspendu pour accumulation de D'accord. cartons jaunes. Donc ils n'ont pas d'autre gaucher. Alors Jimmy Burgo, qui est le droitier, est capable de jouer arrière gauche, mais ils n'ont pas d'autre gaucher
pour jouer côté gauche, vraiment dans la défense. Il y a beaucoup d'absents aussi du côté des Girondins, hein, 7 absents hein, du côté des Girondins. Enfin, dernière question, Lionel, et merci pour toutes ces informations, c'est très intéressant pour apprendre à connaître cette équipe avant le match. En termes d'ambiance, Bordeaux a été plutôt dans le confort en affrontant le Stade Bordelais, où on avait un Stade Saint-Germain au Bouscat qui était acquis à la cause des Girondins. Là, ça va être un stade totalement acquis à la cause de Trélissac, ça va pousser. Comment c'est? Non, pas du tout. Non, ça va être en faveur des Girondins encore. On peut le savoir. Il y a des gens de Dordogne qui vont venir pour encourager Trélissac, hein, c'est sûr. Mais on l'a vu à chaque fois qu'ils ont joué Marseille, hein, que ce soit à Périgueux ou à Limoges, pas à Bordeaux, par contre. C'est là que c'était l'avantage de jouer Marseille à Bordeaux. Mais à Limoges ou à Périgueux, le stade était pour Marseille, encore plus à Limoges. Hein. À Limoges, il y avait 12 000 personnes, dont 10 000 faciles pour l'OM. Et là, ça va être pareil. Hein. S'il y a 5 000 personnes, il y en aura 3 000 au moins pour les Girondins. Déjà, vous avez en Dordogne une section Dordogne des Ultramarines. Il y a beaucoup de supporters des Girondins en Dordogne. D'accord. Non, mais moi, je m'étais imaginé, alors c'était peut-être un fantasme, hein, une ambiance un peu plus hostile que celle qu'on avait connue avec un stade comme on a en Coupe de France, quoi. Tu vois, comme quand Bergerac accueillait Versailles, nous, c'était un petit peu ça quand Bordeaux allait être Trélissac, c'est-à-dire que tu avais tout le stade acquis à la cause de Trélissac pour faire tomber, entre guillemets, le gros. Bon, là, c'est vrai, on est le voisin bordelais, donc... C'est particulier, c'est le club de la région, donc non, ça sera... Et c'est pas un public super véhément, alors je pense qu'ils vont essayer de faire ce qu'ils avaient fait contre Marseille à Limoges. Et avec les jeunes du club, ils vont essayer de créer un petit cop, mais ouais, donc ça s'entendra, si Bordeaux marque... Et de ce que j'ai vu contre Pau, je pense que Bordeaux a largement les moyens de marquer. Bordeaux marque, ça s'entendra. Vous entendrez que la moitié du stade va fêter le but. Hein. C'est sûr et certain déjà. Et les joueurs trélissacois en ont conscience. Hein. Est-ce qu'un exploit est possible? Ça va être dur. Ça va être dur parce que moi, j'ai vu jouer Trélissac en Angoulême. Paradoxalement, j'ai pas beaucoup vu jouer Trélissac parce qu'en championnat, ils ont très peu joué à domicile. Ils ont joué que 3 fois à domicile. En plus, j'en ai raté un. Le dernier. Moi, je les ai vus jouer en plus à Angoulême et à Bergerac sur le derby. Ils ont les moyens de marquer des buts aux Girondins, ça c'est sûr. Avec les contres, avec les espaces, ils peuvent mettre les Girondins en danger. Mais par contre, qu'ils arrivent à garder leur cage violet, j'y crois beaucoup moins. Franchement, et pour avoir beaucoup vu jouer les Girondins cette saison, et notamment samedi contre Pau, si jamais les Girondins mettent la même intensité qu'en deuxième mi-temps contre Pau, je pense pas que Trélissac pourra tenir le choc. Franchement. Après, il y a une chose qui va compter, c'est la pelouse. Dans quel état elle va être? Parce que dimanche après-midi, après le match de rugby, elle n'était pas très en forme quand même. Il va beaucoup pleuvoir jusqu'à samedi. En plus. Eh bien, merci Lionel d'avoir répondu à nos questions. Journaliste Lionel Dagès à la Dordogne Libre. On pourra lire sur le site internet peut-être de la Dordogne Libre ou dans les kiosques tes articles sur le match. Tout à fait. Voilà. De toute façon, on va voir les joueurs de Trélissac demain matin à l'entraînement. Donc on a le point presse à ce moment-là. Eh bien, c'est parfait. Donc on en merci. Eh bien, merci d'avoir beaucoup. pris un peu de temps pour nous et nos spectateurs et internautes. Et puis à bientôt. Bon match à toi. À bientôt. Au revoir.